Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. C'est quoi le sommaire du jour ? Les faux cris dans les stades ont disparu. Les collèges se mobilisent pour la liberté d'expression. Le box-office était enfin en forme et évidemment le score de l'allocution d'Emmanuel Macron. Mais on commence évidemment par les audiences du Prime. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? C'est France 2 qui était en tête des audiences avec les épisodes 3 et 4 de 10% saison 4. En moyenne, 3,7 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 15,8% de part d'audience, en très légère baisse sur une semaine. M6 est deuxième avec un nouvel épisode du meilleur pâtissier. Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte ont diverti 3,1 millions de personnes pour une part d'audience de 14,5%. Et comme mardi soir, TF1 s'est contenté hier de la 3e position avec une série médicale américaine. Après son retour très décevant la semaine dernière, Grey's Anatomy affiche 3,1 millions de téléspectateurs au compteur et 12,7% de part d'audience. Elle reprend des couleurs, mais pour la première fois, la série cède son leadership historique sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Elle pointe à 24% de PDA, soit un point de moins que M6. Culture Média. Et vous commencez ce journal des médias avec l'audience de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. À partir de 20h, le président a annoncé le reconfinement. À partir de ce soir minuit, il s'est adressé aux Français pendant 22 minutes et 5 grandes chaînes l'ont retransmis. TF1, France 2, M6, TMC et C8, sans parler évidemment des chaînes info. On aura, comme d'habitude, l'audience des chaînes info qu'un peu plus tard dans la matinée. Mais sur les 5 autres chaînes, 29,7 millions de Français ont suivi le discours d'Emmanuel Macron pour 85% de part d'audience. En tête, TF1 à 13,7 millions, suivi de France 2 à 11,6 millions. En mars, l'annonce du premier confinement avait réuni plus de 35 millions de téléspectateurs, soit plus de 86% de part d'audience. Et on en parlera évidemment avec François Hollande qui sera notre invité. On parlera également de l'annonce du reconfinement qui implique la fermeture des cinémas dès ce soir, Charles, pour au moins 4 semaines. Emmanuel Macron ne les a pas mentionnés spécifiquement, mais les salles de cinéma vont devoir fermer leurs portes ce soir, comme les salles de spectacle et plus largement tous les commerces considérés comme non indispensables. Et c'est un coup dur pour le secteur qui avait reçu l'assurance du gouvernement il y a à peine 10 jours de son soutien. Cette fermeture intervient en plus après une semaine record de fréquentation entre les vacances scolaires et la sortie de plusieurs gros films. 3,2 millions de personnes se sont rendues au cinéma du 21 au 28 octobre. C'est un record depuis février. En tête du box-office, Adieu les cons d'Albert Dupontel, avec un tout petit peu plus de 600 000 billets vendus, soit le meilleur démarrage de sa carrière. Mardi, dans le journal, on saluait déjà son premier week-end très prometteur, qui avait dû calmer les inquiétudes du réalisateur quant à une sortie en octobre. Et bien finalement, Albert Dupontel avait raison. La carrière de Adieu les cons s'arrête, du moins pour l'instant. Quand les salles rouvriront, les films à l'affiche et surtout les films sortis hier, ils seront à nouveau proposés. Une deuxième chance pour beaucoup, d'autant que la concurrence sera plus calme. Les nouveautés qui étaient attendues dans les salles dans les semaines à venir seront reportées, à commencer par le très attendu Aline de Valérie Lemercier. Hier, la comédienne et réalisatrice a avoué qu'elle espérait une sortie fin décembre, mais qu'elle s'en remettait aux producteurs et aux distributeurs du film pour trancher cette question. La Seine-Saint-Denis a lancé hier un appel baptisé 130 collèges publics, 130 journalistes. Le département souhaite que ces 130 collèges bénéficient tous d'un parrain ou d'une marraine issue du journalisme ou du dessin de presse afin de défendre la liberté d'expression et de lutter contre les fake news et les théories du complot. Cette initiative intervient quelques semaines après l'assassinat du professeur Samuel Paty, tué pour avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Mais cette volonté de lutter contre l'obscurantisme n'est pas nouvelle en Seine-Saint-Denis. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, les journalistes sont régulièrement invités dans des collèges du département pour y expliquer leur métier, dévoiler les coulisses de la préparation d'une émission ou d'un journal, aider à dénicher les fausses informations ou encore à croiser ses sources. Il peut s'agir d'interventions de quelques heures seulement ou de projets d'accompagnement sur plusieurs semaines. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a expliqué à Louise Bernard que l'initiative était née d'une volonté d'aider les professeurs sur le terrain. J'ai absolument pas ni de se substituer ni de remplacer les enseignants, bien au contraire, parce que cette initiative elle se fait en partenariat avec l'éducation nationale et donc c'est simplement d'ajouter au programme de l'éducation nationale et aux côtés des enseignants des ressources complémentaires, des regards complémentaires pour au contraire être à leur côté et les aider dans leur mission, mais aussi renforcer cette éducation, renforcer cet apprentissage, cette appropriation des valeurs de la République, parce que face au déferlement à la fois sur les réseaux sociaux de haine, de fausses informations, de rumeurs, je crois que c'est notre responsabilité collective, tous les adultes, tous ceux qui
participent d'une manière ou d'une autre à l'éducation des enfants de notre pays, eh bien, nous avons voulu aller plus loin. Voilà, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis au micro de Louise Bernard. Et puis Philippe, vous m'aviez confié une mission hier. Mais oui, mardi soir, donc avant-hier, j'ai regardé le match OM Manchester City sur RMC Sport, match de Ligue des Champions, 3-0 pour Manchester, mais j'ai surtout été surpris par le silence de cathédrale qui régnait dans le stade. On écoute. C'est lui qui va frapper ce corner, le premier corner de la partie. La remise de la porte, il faut y être dans les duels et il y aura une faute. Coup de sifflet de l'arbitre. Et encore, là, il se passait quelque chose sur le terrain. On se croirait un match de cadet un dimanche matin et les matchs se jouent évidemment sans public à cause des restrictions sanitaires. Mais à l'antenne, il n'y avait plus les sons de foule qui étaient intégrés au mixage comme c'était le cas depuis la finale au Portugal de la Champions League, le final à 8. Et pas mardi et hier non plus pour les matchs du PSG ni de Rennes. Et j'avoue que je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. Eh bien, ça tombe bien, j'ai la réponse pour vous. Effectivement, à la fin de la saison précédente, il y avait ces chants de supporters lors des retransmissions des matchs. C'était une demande de l'UEFA, l'Union des associations européennes de football. Mais pour la nouvelle saison, elle a changé de position. Elle laisse désormais la possibilité à la chaîne qui diffuse et qui produit chaque match de proposer ces ambiances ou non. Vous étiez devant RMC Sport mardi, Philippe, et la chaîne était non seulement diffuseur, mais également en charge de la production du match OM Manchester City. Et c'est elle qui a fait le choix de se passer des bruits publics. La chaîne Téléfoot a fait le même choix pour les matchs dont elle aura la charge. Du point de vue du téléspectateur, c'est quand même beaucoup moins bien. Pourquoi les chaînes ont-elles fait ce choix, Charles ? D'abord parce que c'est un peu compliqué à faire en direct et que des téléspectateurs s'étaient plaints de l'utilisation de ce procédé à la fin de la saison dernière, mais aussi évidemment parce que ça coûte de l'argent. Pour intégrer ces sons, il faut une personne dédiée qui doit préparer en amont ces sons de supporters, les nettoyer pour éviter des insultes par exemple, puis les diffuser au bon moment selon ce qui se passe en direct. Mais la règle varie selon la chaîne qui produit les matchs. En Europe, la moitié des chaînes ont fait le choix du silence pour les matchs qu'elles produisent, l'autre moitié ont fait le choix de l'ambiance. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.